Chers amis, nous allons vivre maintenant ensemble le chemin de croix de Jésus. Ensemble, nous l'accompagnerons du moment de sa condamnation à sa mise au tombeau. Nous accomplissons ce rite traditionnel de pénitence en pensant que c'est pour nous tous et pour chacun de nous que Jésus fait ce parcours et qu'il donne sa vie. Nous le vivons à l'heure même où il est mort sur la croix, à la 3e heure de l'après-midi. Prenons une position digne chez nous, regardons si possible un crucifix, une image de la passion du Christ pour soutenir notre prière. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous lisons dans l'Écriture, Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme ». Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Souvenons-nous, il y a 6 jours à peine, la foule acclamait Jésus au cri de « Hosanna, ô fils de David ». C'était le jour des rameaux. Et voilà qu'elle vient d'obtenir sa condamnation à mort. À mort, à mort. Et ils ont préféré Barabbas. Sa libération, lui qui était un vrai criminel. Jésus, lui, le juste, est condamné comme un coupable. Le Créateur du monde est rejeté par ses créatures. La lâcheté de Pilate fera le reste. Pourtant, Jésus se tient là, debout. On l'a voulu ridicule en le couvrant d'un manteau rouge, en le coiffant d'une couronne d'épines et en lui remettant un sceptre de roseau. Mais sa dignité, son silence, l'emportent de loin. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous lisons dans l'Écriture, « Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. » La crucifixion, c'est la condamnation à mort réservée aux pires criminels. Saint Paul, qui était citoyen romain et qui fut condamné, lui sera décapité. Jésus, lui, rejoint ainsi la condition humaine des plus misérables et des plus pauvres, ceux qui ont fait le mal, comme le reconnaîtra plus tard le bon larron, qui considérera que sa condamnation est juste. Peut-être que
Pour chacun de nous, notre cœur nous accuse, pour tel ou tel point de notre vie. Mais, comme nous le voyons, il n'y a pas d'endroit si éloigné de Dieu qu'il ne peut rejoindre. Ce qu'il fait pour nous, accepterons-nous de le faire aussi pour d'autres? Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Les évangiles ne connaissent pas les 3 chutes de Jésus, mais la tradition nous rapporte ces moments de faiblesse. Nous touchons là la réalité de la nature humaine. En s'incarnant, en devenant homme parmi les hommes, en étant reconnu homme à son aspect, le Fils de Dieu n'a pas fait semblant. Il n'a pas usé de super pouvoir pour se sortir d'une mauvaise situation. Et l'on comprend qu'après la nuit de torture qu'il a subie, interrogatoire musclé, flagellation, coups, il ne pouvait résister au poids du bois sur lequel il va être crucifié. Et comble de cruauté, on l'oblige à porter le bois. Seigneur Jésus, prends pitié de nous lorsque nous tombons à cause de nos péchés, et donne-nous le courage de nous relever avec toi. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. On ne sait rien de cette rencontre, mais on peut se douter qu'elle a eu lieu puisque Marie, sa mère, était là au pied de la croix. Nulle parole, sans doute. Aucune n'était nécessaire entre la mère et le Fils. Marie a totalement confiance en son Fils, même si elle ne comprend pas tout. Il faudra la résurrection et la Pentecôte. Elle a médité depuis longtemps toutes les paroles de Jésus dans son cœur. Jésus, quant à lui, n'ignore rien du glaive qui traverse à cette heure sa mère. Vierge Marie, tes enfants se tournent encore vers toi en ce temps d'épreuve et d'épidémie. Ton regard maternel nous suffit, pose-le sur les malades et les soignants, sur les personnes isolées et les mourants, sur les justes et les pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Et nous le lisons dans l'Écriture. Il réquisitionne pour porter sa croix à un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Simon de Cyrène était connu des premiers chrétiens. On connaissait ses enfants. Vous savez, le père d'Alexandre et de Rufus. Par ailleurs, s'il est de Cyrène, c'est qu'il est originaire de l'actuelle Libye. C'est un étranger en quelque sorte. Il revient des champs. Peut-être qu'il ne sait pas du tout qui est Jésus. Il est une victime collatérale. Il doit aider un condamné à porter sa croix. Être sollicité pour rendre service alors qu'on est fatigué, qu'on a autre chose à faire, nous savons tous ce que c'est. Ce n'est jamais au bon moment. Ce n'est jamais le bon moment. Pour Simon de Cyrène, cela a pourtant changé sa vie. Serait-il devenu chrétien et ami du Christ sans l'avoir accompagné dans ses derniers instants, sans l'avoir vu mourir pour chacun de nous? Cette rencontre a dû être déterminante dans sa vie. La rencontre de Dieu peut se faire ainsi dans les moments les plus inattendus. Donne-nous, Seigneur, un cœur disponible pour te rencontrer en chacun de nos frères.
Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 6e station, une femme essuie le visage du Christ. C'est une femme qui ne crie pas avec la foule. Elle ne hurle pas avec les loups. Elle sort devant tout le monde. Elle ne craint pas les soldats. Elle sait tout ce qu'elle doit à Jésus. Et sa reconnaissance lui donne tout le courage nécessaire pour faire le peu de bien qui est encore possible. Elle lui essuie son visage couvert de sang et de crachats. En récompense, Jésus lui laisse l'empreinte de son visage sur le tissu. Cette image, cette véritable icône du Christ deviendra le nom que prendra désormais cette femme, Véronique. Seigneur Jésus, apprends-nous à être fiers de toi. Apprends-nous à être de ton côté, même lorsque tout le monde se moque de toi. Seigneur Jésus, pardonne-nous pour toutes les fois où nous t'avons laissé tomber, où nous ne t'avons pas défendu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Écrasé par le poids de nos péchés, Jésus tombe une seconde fois. Le livre d'Isaïe le dit lui-même, ce sont nos péchés qu'il portait. Et voilà que Jésus, les 2 genoux, les 2 mains sont à terre. Il n'a pu retenir le bois de torture qui l'attend. La tradition chrétienne a gardé fermement ces images de la faiblesse humaine de Jésus, non seulement parce que c'est la réalité, mais parce que la conviction de la foi la plus profonde est que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Nous connaissons autour de nous des hommes et des femmes, parfois des jeunes ou des enfants, qui se démènent sans compter pour soutenir leurs proches, leurs familles ou les malades dans les hôpitaux. Jésus l'a fait non seulement pour soutenir, mais plus encore pour sauver toute l'humanité. Seigneur Jésus, donne-nous ta force pour participer au soutien des uns et des autres, pour nous faire proches de ceux qui ont besoin de nous. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Malgré sa détresse extrême, Jésus est encore capable de voir autour de lui ces femmes qui pleurent, ces femmes qui se lamentent sur lui. Cette attention pour lui-même ne l'intéresse pas vraiment. Sa vie, il l'a donnée. Il l'a fait et décidé à Gethsémani, pendant la dernière nuit. Et son désir, c'est d'accomplir la volonté de son Père. En invitant les femmes à pleurer sur elles-mêmes et sur leurs enfants, il les invite à reconnaître leurs propres péchés. Car si on a traité le juste en le crucifiant, qu'en adviendra-t-il des pécheurs ? Savoir pleurer nos péchés, c'est une grâce qu'il faut savoir demander à Dieu. Savoir regretter nos péchés, il faut le demander comme une grâce. Victoire, tu régneras,
Ô croix, tu nous sauveras. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Cette fois-ci, il est affalé de tout son long. Il mord la poussière, comme on dit. Il n'en peut plus. Cette 3e chute le rapproche inexorablement de l'ultime moment de la crucifixion. Il est allé au bout de lui-même. Non seulement il va au bout de sa confiance dans son Père, mais il va aussi au bout de ses forces. Comme il est écrit au moment du lavement des pieds, il nous a aimés jusqu'au bout. Dans tout amour vrai, il y a des moments où l'on a l'impression de se perdre pour l'autre, pour ses enfants, pour ceux que l'on soigne. Pourtant, ce sont ces moments-là qui nous rapprochent le plus du Christ, parce qu'on vit comme lui, et ce sont dans ces moments-là que la grâce du Christ peut nous aider à le vivre avec foi et même avec confiance. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Dénuder le condamné, l'exposer dans sa nudité aux yeux de tous, était une manière de l'humilier plus encore si c'était nécessaire. Le partage des vêtements était pour les soldats une manière de grappiller quelques sous sur le dos du condamné. Cette pratique du dénuement, on l'a vu être mise en œuvre dans les camps de concentration, où on obligeait les condamnés à se dévêtir avant d'être gazés. À ce moment si particulier, Jésus se souviendra d'un psaume et il en fera sa prière que l'on entendra sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. » Avec Jésus, sachons reconnaître les drames que nous traversons, mais aussi confesser notre espérance. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous lisons dans l'Écriture, au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus, le roi des Juifs, c'est ce petit panonceau qu'on trouve au-dessus de nos crucifix, in, ri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Si le fait d'avoir des clous plantés dans ses mains et ses pieds est extrêmement douloureux, cela n'est pourtant pas la cause de la mort des crucifiés. La cruauté du supplice est d'obliger le condamné à tirer sur ses membres cloués pour pouvoir respirer et se faire souffrir pour vivre. Vient inévitablement le moment où les forces manquent, les poumons se tétanisent et le condamné meurt d'asphyxie. Pour parler, il faut aussi de l'air, et on imagine les efforts que cela a coûté pour Jésus afin de reprendre souffle pour dire les dernières paroles sur la croix. Elles ont ce prix et elles ont ce poids. Retenons-en 3 pour notre prière cet après-midi. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », et aux disciples, « Voici ta mère ». Il se tourne vers le bon larron et lui dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Nous lisons ensuite dans l'Écriture, 12e station, Jésus meurt sur la croix. Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Voilà que Jésus meurt. Il ne fait pas semblant de mourir. Il perd toute maîtrise de sa propre vie. Il rend le souffle, il rend l'esprit, cet Esprit Saint qui nous sera donné au jour de la Pentecôte. L'auteur de la vie, le créateur de toutes choses, meurt et fait l'expérience de la mort. En Jésus, Dieu fait l'expérience de la mort. Cela devrait nous laisser sans voix et nous mettre dans un grand silence. Qu'est-ce donc que ce moment-là pour le Fils de Dieu, celui qui est Dieu lui-même, sinon de renoncer radicalement au rang qu'il a galé à Dieu et de perdre toute maîtrise de sa vie en l'offrant radicalement à son Père. Essayons de garder avec lui, dans ce moment-là, quelques instants de silence. Treizième station, Jésus est remis entre les mains de sa mère. Nous connaissons tous ce moment de la descente de la croix. Les artistes, les peintres, les sculpteurs ont trouvé dans cette scène une source d'inspiration inépuisable. Nous connaissons certainement telle ou telle œuvre. Les personnages sont rassemblés au pied de la croix autour de Jésus. Marie, sa mère, bien sûr, Jean, le disciple qu'il aimait, Marie-Madeleine qui pleure sur Jésus, peut-être d'autres femmes, le pharisien Nicodème qui offre son tombeau et qui a demandé à Pilate de pouvoir l'y mettre. Pour ma part, la Pietà de Michel-Ange que l'on peut voir à droite en rentrant dans la basilique Saint-Pierre à Rome n'a pas encore achevé de nourrir ma prière. On peut contempler Marie, assise, qui reçoit le corps mort de son fils Jésus sur ses genoux. Elle l'accueille d'une main, et on sent tout le poids de Jésus à travers la trace de ses doigts dans la chair de son fils. Mais de l'autre main qui est restée libre, elle fait l'offrande de ce fils à Dieu son Père. Il y a là l'association de toute la douleur d'une mère et de toute l'espérance d'une croyante. Les œuvres d'art peuvent nous aider à dire la foi. Rentrons dans la foi de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station, Jésus est mis au tombeau. C'est Nicodème le pharisien qui a offert le tombeau qu'il s'était fait creuser pour lui-même afin que Jésus y soit déposé. C'est un moment solennel, c'est le temps du silence de la mort, le temps aussi de l'espérance en attendant la résurrection du Seigneur, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Jésus connaît le sort de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous ceux de notre humanité qui connaissent la mort, qui vont passer, comme on dit. Pendant ce temps, il ira chercher Adam, Ève et tous ceux qui attendaient le salut.
Essayons de garder un esprit de recueillement dans nos logis, jusqu'à ce soir au moins, où nous vivrons le temps de la Passion, l'office de la Passion. Et chantons le dernier couplet de cet hymne magnifique du mystère du Calvaire, dans lequel nous sommes entrés tout au long de ce chemin de croix. Afin que vienne l'heure promise à toute chair, Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers, sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père, en nous donnant Jésus.